Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai brûlé mon dernier vœu, donc il ne reste plus que celui-ci. Alors ce vœu, il va définir un peu tout ce qui va se passer ou vers quoi va se tourner mon année 2026. Donc je vais l'ouvrir ce soir à minuit pour le nouvel an. On est le 31 décembre et c'est la dernière nuit sacrée de Yule, donc la nuit 12 qui correspond à décembre. Dans ce livre, on parle du serment du sanglier pour la nuit numéro 12 de Yule. Le sanglier, il est dédié à Freyr. Je ne sais pas si je dis juste, c'est le dieu des moissons. Le sanglier était un moyen de subsistance primordial dans les périodes d'hiver rudes. Il représente la force, le courage et la sagesse. Dans cette nuit de Yule 12, on nous propose de faire un serment qu'on va tenir durant l'année 2026 ou l'année qui va venir selon quand vous regardez la vidéo. Et selon avec qui vous faites cette nuit, vous pouvez demander, si d'autres personnes pratiquent aussi comme vous les nuits de Yule, vous pouvez demander de faire le serment avec elle, ou vous pouvez faire le serment en silence tout seul. Vous pouvez demander que l'autre personne aussi ou les autres personnes présentes fassent leur propre serment qu'elles vont tenir cette année qui va venir. Donc je vais faire un serment moi et peut-être un serment pour une autre personne que je connais. On se retrouve pour la conclusion de ces 12 nuits de Yule. J'ai vraiment aimé passer tous les soirs à me recueillir devant mon autel, à avoir cette routine et à tenir, parce que ça me prouve que je peux tenir. Et donc c'était comme un rituel avec moi-même et aussi introspectif et avec vous, puisque je le partage. C'est des beaux moments d'introspection, de réflexion que je vous recommande de faire. Là, il y a la question: que vous inspire l'idée de faire un serment envers quelqu'un ou envers vous-même et de vous y tenir. Alors j'avoue que faire un serment, ça me fait toujours peur. Faire un pacte avec moi-même, aussi pour quelqu'un, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Donc dès qu'on prend quelque chose au sérieux, comme un serment, qu'on y tient, on a peur de mal faire, de se rater, on se met peut-être la pression. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je ne vais pas tromper mon entourage parce que je ne le réalise pas? En fait, ça me stresse un petit peu, j'avoue, les sermons. Et donc, c'est comme un rituel envers soi. Donc, il ne faudrait pas avoir peur, mais plutôt, c'est peut-être un manque de confiance en soi-même, de se dire, de partir du principe qu'on peut échouer au lieu de tenir nos promesses. Et il y a aussi la question: vous engagez-vous spontanément ou préférez-vous disposer d'un temps de réflexion? Si j'ai le choix, en général, on a toujours le choix où on peut le prendre. J'aime beaucoup avoir un temps de réflexion avant de m'engager dans quoi que ce soit. Voilà, alors par rapport aux conclusions de ces 12 nuits, alors j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur Yule, sur cette période un peu magique entre les mondes. Je trouve qu'elle parle d'elle-même, même si il y a une atmosphère silencieuse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de magique et de sacré et de mystérieux un peu dans cette période où beaucoup de choses on ne les voit pas, c'est plutôt subtil. Et j'aime beaucoup cette ambiance. C'est aussi comme c'est mystérieux et qu'il y a tout cet aspect d'ombre, ça peut faire un petit peu peur, je trouve, parce qu'on rentre dans des questions primordiales, des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Donc si vous voulez faire
les nuits de Yule, vous pouvez faire du 21, ça commence, jusqu'au 31. Ou bien ça peut commencer dès le 25 décembre, je crois, suivant ce que vous choisissez. Voilà, je vais encore présenter le livre par la suite et vous regarderez ces vidéos peut-être l'année prochaine. Ou merci aussi aux personnes qui ont regardé jusqu'au bout mes vidéos, que ça a inspiré aussi peut-être, même si vous me dites pas forcément, je vois qu'il y a des personnes qui regardent toujours. Et je sais qu'il y a moins des fois de vues, mais il y a toujours un petit peu, je me dis peut-être il y a des personnes qui regardent jusqu'au bout toutes les vidéos et ça me fait très plaisir. Merci et donc joyeuse nouvelle année et à l'année prochaine.